Bonsoir et bienvenue dans ce clip vidéo de Gestofi, logiciel de gestion de pharmacie, qui s'inscrit dans une série de clips vidéo qui ont été produits au cours de cette année 2017. Et dans le présent clip vidéo, on va s'intéresser à un petit problème de détail et justement ce sera le problème de voir comment on peut traiter des ventes au détail dans le cadre de Gestofi. Et que vous soyez une pharmacie qui achetait des produits en gros, disons, ou en boîte ou en colis, appelons ça comme ça. Donc, vous achetez des produits de type test de grossesse par boîte de X unités ou des seringues ou autres. De même, si vous êtes une parapharmacie, vous achetez des packs de produits similaires ou si vous êtes une pharmacie de clinique, vous disposez d'un stock de médicaments de type grand modèle, qui peuvent traiter par exemple une pathologie donnée, mais qui peuvent traiter également la même pathologie pour qui est peut-être une moins grande gravité, avec justement la moitié de ce grand modèle. Et donc vous êtes obligé d'ouvrir le grand modèle et vous servir des unités qui sont indispensables pour le traitement prescrit. Et vous gérez à la fois les unités et les grands modèles qui ont été ouverts. Et donc le problème est de dire comment je vais vendre ou servir des produits à l'unité et surtout comment je vais pouvoir gérer le stock et garder une traçabilité scientifique à la limite pour que tous les mouvements et les transferts de stock puissent être lisibles et réels et exacts. Et donc, pour vous montrer tout ceci, on va essayer d'aller vers Gestofi pour vous montrer rapidement comment tout ceci se passe. Donc, une petite seconde s'il vous plaît. Et je suis dans le menu de Gestofi. Alors, qu'est-ce qui est demandé? Très simplement, au niveau du paramétrage, il n'y a pas grand-chose à paramétrer, si ce n'est qu'au niveau de ces produits-là, reprenant le test de grossesse par exemple, je vais choisir le test de grossesse et j'ai deux modèles de test de grossesse. J'ai le modèle unité test de grossesse biotest et j'ai le modèle test de grossesse boîte de 10. Et donc, dans Gestofi, il faut simplement choisir ce produit-là, venir à mise à jour et donner le détail nécessaire pour que Gestofi puisse gérer correctement les mouvements entre ouverture de boîte et vente au détail. Et par exemple ici, je vais dire que le nombre d'unités dans cette boîte de test de grossesse est de 10. Et je vais désigner ici le test de grossesse, le produit test de grossesse qui va me servir pour gérer la vente à l'unité. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. On va valider et en quitte, on a fait le paramétrage qu'il faut. Tout le reste, Gestofi, au moment de la vente, et là, je me dirige vers l'écran des ventes, et je souhaite vendre un test de grossesse et je m'aperçois que en unité, il ne me reste plus en stock. Par contre, j'ai des boîtes de 10 qui sont en stock. Mais je ne veux pas vendre la boîte parce que je ne vais pas vendre cette boîte-là à 350 dirhams de PPV. Je veux vendre une unité ou deux ou trois en puisant de ce test de grossesse unitaire. Et donc, je choisis test de grossesse unitaire. Et la nouveauté ici, puisque j'étais dans un stock insuffisant, Gestofi avait l'habitude de vous donner le choix entre sélectionner le produit et passer en négatif, ou enregistrer le produit comme brouillard de commande, ou comme promis. Maintenant, il s'est aperçu que c'est un test unitaire, que c'est un test de grossesse unitaire, et qu'il y a des boîtes encore non ouvertes, puisqu'il me les ramène ici, il me dit, vous avez encore 2 boîtes de 10, regardez le nombre d'unités, et j'ai 2 boîtes de 10. Et qu'est-ce que je demande? Je demande à les ouvrir pour m'en servir. Et donc, je vais dire ouvrir boîte. Et Gestofi vous affiche le message suivant pour confirmer l'ouverture de cette boîte de test de grossesse en rappelant le PPV, les notes de péremption, etc. Vous cliquez et l'opération est faite. Cette opération que je viens de faire rapidement, elle a consisté à ouvrir la boîte, à sortir la boîte, on avait 2 boîtes en stock,
il doit en rester qu'une boîte, dont une est ouverte et qui va être versée dans les produits unitaires. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je sélectionne. Et vous avez remarqué que test de grossesse qui était 0, il est devenu 9. Pourquoi 9? Parce que la boîte de 10, il y avait deux boîtes de 10, ici il en reste que une. Donc les 10 sont venus dans les produits unitaires, mais puisque j'ai sélectionné 1, donc il reste 2. Si j'avais besoin de 3, eh bien il en restera 7. Et dans cette opération-là, qui est automatisée, totalement transparente, eh bien l'opération est réalisée. Donc je valide. Et pour terminer, je vais simplement vous montrer l'historique de chaque produit. Qu'est-ce qui s'est passé sur chaque produit? Je prends test de grossesse par exemple. Test de grossesse unitaire, c'est celui-là. Et je demande l'historique. Eh bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai une ouverture de boîte. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que j'ai sorti, que j'ai entré ici, c'est moins 10. J'ai entré 10 unités et j'avais vendu 1 avant et là j'en ai vendu 3, etc. Et donc, par contre, dans test de grossesse en format boîte, j'ai ici un historique également où, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert une boîte et donc, elle est sortie du stock. Donc c'est 1, c'est pas une entrée. Elle est sortie du stock, donc il m'en reste que une. Voilà l'opération de vente au détail, partant de la vente de l'achat en gros et de la vente au détail. J'espère que ce clip vidéo vous intéressait. Je vous souhaite une bonne soirée et vous donne rendez-vous à un prochain clip vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.